Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends donc pour vous faire ma sélection de livres automnales. Tout simplement, c'est que je vous avais promis donc cet été de refaire des vlogs. Tout simplement, je ne trouve pas le temps de faire ces vlogs-là. C'est un peu avec le boulot, mon bébé, je me vois pas en fait faire des vlogs tout simplement. Je fais des sorties en librairie, certes, je fais des sorties assez sympas, mais pour moi ce n'est pas assez pour vous montrer des choses et de faire en fait du contenu. Donc, j'ai décidé de faire des vidéos plutôt thématiques. Et là, ça va être une vidéo spéciale lecture d'automne, des lectures automnales, des lectures qui peuvent peut-être vous inspirer, des lectures que moi je souhaite lire là cet automne, si j'y arrive. Actuellement donc on est fin septembre, donc l'automne vient de débuter, je viens de faire ma déco d'automne, donc ça fait vraiment du bien. Donc vraiment pour moi tout est là pour en fait vous parler de ces lectures que je compte faire ou que j'ai déjà commencé. Donc on va commencer la vidéo par... Je sais pas trop, je pourrais peut-être vous catégoriser en fait ce que je souhaite lire. Donc il y a des romances, des romantaisies, plutôt des fantasy, thrillers. Je pense que je vais peut-être commencer par les thrillers parce que j'en ai pas mal. Premier thriller, on va dire. Ouais, j'en ai 4, on va dire. 4, oui, non, 3. J'en ai 3 à vous montrer. Le premier que je souhaite vraiment lire là pendant l'automne, c'est Les Ombres de Salem de Stéphane Gallas. Donc ça parle de sorcières et donc de Salem. Je vais vous lire le résumé. Le coup dur se succède pour la famille Bailey. Depuis son installation dans une vieille demeure de Salem, Mickey est à la dérive à cause du départ soudain de sa femme et leur fille de 16 ans. Dwayne a été victime d'une agression dont elle n'a pour tout souvenir que des flashs glaçants. Aidée de ses sœurs, dont la cadette Deborah qui cache un don surnaturel, se lance à la recherche du coupable. Pendant ce temps, Mrs. Alves, éminente médium, tente de convaincre le capitaine détective Bosco. Elle en est certaine, le tueur en série que le policier traque et les événements qui ébranlent les Bailey sont liés. Une nouvelle chasse aux sorcières commence. Alors j'ai vu que c'était, je crois, un tome 2 ou un tome 3, mais je pense qu'on peut le lire un peu séparément. J'avais lu beaucoup de critiques qui avaient l'air pas mal, donc à voir. Le deuxième livre de ma sélection, c'est Siffle la nuit de Rebecca Netley. Je vais vous lire le résumé. Écosse 1860, lorsque Elspeth débarque sur l'île de Skelsley pour travailler comme gouvernante au manoir d'Iscar, elle est impressionnée par cette vieille bâtisse solitaire, battue par les vents, comme si la demeure portait le deuil de William, le jumeau de Marie, sa protégée, tombée d'une falaise quelques mois plus tôt. Si au manoir personne ne parle de lui, au village en revanche il se murmure que la chute du garçon n'avait rien d'accidentel. Des rumeurs dont Espèce aurait aisément pu faire fi si elle n'était pas témoin d'une série d'étranges phénomènes. Des bruits de pas dans le grenier, une mystérieuse berceuse qui résonne chaque soir dans le couloir désert. Et le plus glaçant de tous, un sifflement funeste qu'on dirait presque irréel. Ça l'a vraiment, genre, ça a vous glacé le sang. J'adore ces romans-là. Je l'avais eu sur Vintage, je crois, l'année dernière. Donc voilà. Et mon troisième, c'est un tome 3 d'une série policière que j'aime bien. C'est un assassinat de qualité de Anne Granger. C'est là où on suit donc l'inspecteur Ben Ross et Lizzie. Donc je vais pas vous lire le résumé parce que je pense que moi aussi ça peut me spoiler. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, donc je m'étais dit pourquoi pas me le mettre tome 3 dans ma sélection pour cet automne. Donc ça se passe à Londres au 19e siècle et c'est des meurtres à résoudre et tout. Donc je vous disais que le tome 3 d'un assassinat de qualité, c'est donc l'histoire de Lizzie et de Ben Ross. Donc Ben Ross est un enquêteur de Scotland Yard et Lizzie c'était une femme de chambre. Et en fait, ça va être des enquêtes pendant la période victorienne, souvent des enquêtes un peu
on va dire, comment dire, très mystérieuse, un peu, on va dire, à la Jacques l'Éventreur. Donc c'est un peu c'est un peu cette époque-là, donc c'est pour ça que c'est assez sympa à lire. Donc voilà, on va dire pour les 3 thrillers. Après j'en ai un, je ne sais pas. Non, si j'en ai 2 quand même que je peux quand même vous parler. Est-ce que c'est du thriller, je ne sais pas. Je voudrais bien lire À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Donc je fais dédicacer le, pour le salon du livre de Paris. Est-ce que je peux parler ça dans un thriller? On va lire ensemble, je vous dirai. Sussex, Angleterre 1934. Alors qu'ils viennent d'emménager dans le manoir de Winnicott Hall, Archibald et Lucie Montgomery confient à Viviane Lombard, une Française à l'attitude et au franc-parler peu ordinaire, l'éducation de George, leur jeune fils aveugle. Tandis que la préceptrice de l'enfant et l'enfant apprennent à s'apprivoiser, un doute s'instille un peu à peu chez eux comme chez tous les habitants de la vaste demeure, maîtres des lieux et personnel confondus. Une présence invisible ne rôderait-elle pas entre les murs de la vieille bâtisse? Voilà, donc ça a l'air quand même pas mal. Un peu, ça ressemble un peu à Siffle la nuit, mais ça on va dire c'est plutôt épouvante, mais bon, ça peut faire aussi un peu épouvante. En tout cas, très très pressée de le lire parce que j'aime beaucoup ces auteurs. À chaque fois que je lis ces romans, j'ai beaucoup aimé. J'en ai lu 2, Alabama et America, que j'ai adoré. Donc, à l'ombre de Winnicott, on verra. J'ai vu qu'il sortait en poche là. Donc voilà. Et on va dire un 5e que je peux ranger dans la catégorie un peu thriller. C'est celui-ci, l'énigme de Turneglass. C'est un livre qui se lit en 2 côtés. Donc il y a ce côté-là et ce côté-là. Donc ce côté-là, c'est Angleterre 1881, une maison isolée, une femme prisonnière d'une cage de verre. Voilà. Et hop, celui-ci, c'est California 1939, un écrivain mort, le titre de son dernier roman, L'énigme de Turneglass. Hop, je peux lire le résumé. Donc, Angleterre 1881, Siméon Lee, un jeune médecin, se rend sur l'île de Rhe chez son oncle Oliver Hayes. Ce dernier, gravement malade, est persuadé d'avoir été empoisonné. Peu de temps après son arrivée à Turneglass, l'unique maison de l'île, Siméon fait une découverte des plus étranges. Dans un coin de la bibliothèque se trouve une cage de verre dans laquelle est enfermée une femme. Quel secret cache-t-elle? La vérité se trouve peut-être dans le journal intime d'Oliver, qui raconte une histoire très différente selon le sens dans lequel on le lit. Et là, Californie 1939, Oliver Took, écrivain et fils du gouverneur de l'État, est retrouvé mort. La police conclut à un suicide, mais cette hypothèse ne convainc pas son ami Ken Courion, qui décide d'enquêter et découvre de nombreux éléments troublants dans le passé de cette célèbre famille. Pour déterrer la vérité, Ken devra déchiffrer les indices cachés dans le dernier roman d'Oliver, un roman tête bêche intitulé L'énigme de Turneglass, dont le héros est un jeune médecin appelé Siméon Lee. Ça a l'air trop bien. Je sais que mon papa, il l'a eu à son anniversaire, je crois, l'année dernière. Et là, il commence à le lire. Donc, je sais pas si j'attends son avis, parce que lui, il aime beaucoup les thrillers. Donc, je sais pas si j'attends son avis pour le lire ou si je commence aussi à le lire. Mais vraiment, il a l'air trop, trop bien. Donc, voilà, on va dire pour ma sélection un peu de thrillers. Maintenant... Comment... Ah si, je peux aussi vous parler de celui-ci. C'est plutôt un cozy mystery parce qu'on peut pas faire, on va dire, une sélection en tonale sans un cozy mystery. C'est tadam, la suite du détective de Yorkshire. Je crois que c'est le tome... tome 6. Ouais, tome 6, c'est ça. Attendez, je vais vous dire. J'en rappelle plus. Je le tome 6. Ouais. Je sais plus. Attendez, je vais vous dire ça. Moi, je sais plus, moi. J'ai tellement... Ah, tome 5. Oui, c'est ça, tome 6. Ah non, tome 7. Ah, je suis déjà au tome 7. Bon, c'est le tome 7. Rendez-vous avec la menace. On suit toujours donc Samson et Delilah. Delilah qui a une agence plutôt matrimoniale et Samson une agence de détective. Et donc, ils vont s'associer pour un peu malgré eux pour enquêter en fait sur par exemple des meurtres, pas vraiment des meurtres, il peut y avoir des vols, des meurtres, voilà, c'est pas tout le temps des meurtres, ouais, c'est des enquêtes souvent.
Donc voilà, donc ça je le lis en audio en ce moment. Vous voyez, j'ai vraiment commencé, hein. Mais voilà, je l'écoute en audio, donc je m'étais dit c'est l'occasion de continuer cette saga que j'aime beaucoup, donc je l'écoute donc en audio. Je vous prends 2 minutes parce que j'ai pas pris un livre et je veux absolument vous en parler, c'est aussi un Cozy Mystery. Et c'est donc celui-ci qui est vraiment magnifique. Vraiment automnal quoi le livre, trop trop beau. C'est donc les mystères de Bayton Cove, un secret à déterrer de Laetitia Sivi. Tatatam. Après le décès de sa grand-mère, Ruby, française de 20 ans, emménage à Bayton Cove, une petite ville de Massachusetts, dans laquelle son aïeul a vécu des décennies plus tôt. Là-bas, Ruby compte étudier, mais aussi honorer la dernière requête de celle-ci qui l'a élevée, déposer un médaillon sur la tombe d'une certaine Emily Nolan. Très vite, Ruby découvre que ce nom est loin d'être méconnu. Emily Nolan est au cœur d'une affaire de meurtre non résolue. Mais que s'est-il vraiment passé 60 ans auparavant ? Aidée de ses nouveaux amis, membres du club international, et de Charles, étudiant en histoire, Ruby est prête à tout pour déterrer le secret bien gardé de Bayton Cove. Quel est le prix de la vérité ? Et c'est donc un premier tome d'une série de Cozy Mystery, et vraiment totalement automnal, vraiment trop trop bien. Là, je suis en train de lire un livre, et je me disais, bah tiens, est-ce que j'enchaînerai pas sur celui-ci après ? Parce que totalement ce que j'aime, doudou, Cozy Mystery, j'adore. Voilà ma sélection, on va dire thriller. J'en ai un que je peux ranger dans thriller mais que j'ai déjà lu. Donc voilà, c'est vraiment mes romans que je vais bientôt lire, hein. Donc tout ce que je vous montre là, je vais essayer de les lire jusqu'à mi-novembre si j'y arrive. Mais là, on va dire, je lis pas mal, donc je suis assez motivée. J'ai lu Après de Stephen King. Donc c'est un de ses romans qui est sorti, je crois, il y a 3-4 ans. Donc ça parle d'un petit garçon qui voit les morts, et en fait ça parle aussi de malédiction, ça fait peur. En fait c'est un peu comme les chairs de poule quand on était gosse, c'est totalement ça. Ça nous fout en fait un petit frisson, ça fait peur, tu regardes derrière toi s'il n'y a pas quelqu'un, c'est un peu ça en fait, les romans de Stephen King. Surtout celui-ci, c'est marrant parce que c'est le petit garçon, c'est le garçon qui raconte en fait, le garçon qui est devenu en fait grand, qui raconte l'histoire et il dit que je vous avais prévenu, c'est une histoire d'épouvante. Donc ça me fait un peu rire parce que ça me fait vraiment penser à Chair de poule quand on était gosse. Donc moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. On m'a dit que Stephen King était un peu bizarre. C'est des romans un peu bizarres, mais je suis hyper intéressée pour en lire d'autres, je vous avoue. Donc voilà, donc ça c'est aussi un Stephen King donc, que j'ai déjà lu dans ma sélection donc, de lecture automnale. Donc après, on va dire c'est plutôt de la fantasy romance. Alors, on va commencer par La petite boutique des sortilèges de Sarah Besders. Ça, je pense, c'est une romance-thésie. Je vais vous lire le résumé. Kiala est de nature solitaire par chance. Son travail à la grande bibliothèque lui permet de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, Kiala et son assistant Kaz, une plante sentiente, créée par magie, sauvent autant de livres qu'ils le peuvent et mettent le cap sur une île lointaine, la terre de son enfance, où elle espère passer inaperçue. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi curieux que séduisant, elle découvre que l'île est dans un triste état. L'Empire néglige depuis des années les interventions magiques nécessaires pour que les récoltes soient fructueuses et des tempêtes destructives s'abattent sur l'île. Kida trouve une solution, en ouvrant une sortilègerie secrète. Son plan n'est pas sans danger car partager la magie avec les gens du peuple est paisible de mort. Et pour ce faire une place parmi les habitants bienveillants et excentriques de son lieu, elle devra apprendre à abattre les remparts qu'elle a érigés. Il est trop trop beau ce livre, je sais pas si vous voyez mais il est un peu en surbrillance. Et bon, le jaspage encore magnifique quoi. Voilà, j'ai vu des bonnes critiques je crois de ce livre. J'ai mis un coup, désolée, j'ai une tasse vraiment automnale, car au fond mon lampe. Alors j'ai vu on va dire, des avis assez mitigés sur ce roman, donc on verra bien. En tout cas ça a l'air vraiment tout doudou, tout sympa à lire, donc à voir. J'ai mis dans ma sélection, j'espère pouvoir le lire parce que c'est vraiment un roman qui me dit énormément et qui est vraiment de la saison, totalement de la saison. C'est donc Wicked
de Gregory McGeer. Qu'est-ce qu'il est beau ce roman! C'est donc la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Vous savez, il y a le film qui est sorti avec Ariana Grande, Wicked, que j'ai vu, qui est adoré. Et en fait, ça vient de ce livre-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas. En fait, Wicked, donc c'est un livre, une comédie musicale et maintenant un film. Et vraiment, pour tous les fans de comédie musicale, Wicked, c'est la comédie musicale par excellence de Broadway. Et moi, c'est genre mon rêve d'aller voir Wicked à Broadway parce que c'est vraiment pour moi la comédie musicale par excellence. Je vais vous lire le résumé. Qui est vraiment cette mystérieuse sorcière? Je suis désolée, je regarde mon fils, il n'est pas réveillé. Est-elle donc si méchante? Comment a-t-elle hérité de cette terrible réputation? Et si c'était elle, la véritable héroïne du monde d'Oz? Ouvrez ce livre et vous découvrirez enfin la merveilleuse et terrible vérité. Quels que soient vos souvenirs et de ce chef-d'œuvre qu'est le magicien d'Oz, vous serez passionné et touché par le destin incroyable de cette femme au courage exceptionnel. Entrez dans un monde fantastique si riche et si vivant que vous ne verrez plus jamais les contes de la même manière. Donc voilà, donc c'est vraiment, on va dire, une histoire inversée du magicien d'Oz. Vraiment, ça a l'air vraiment top. Mais voilà, donc toi, vous voyez, c'est en deux parties. Il y a donc la première partie, c'est le film 1, et partie 2, ça sera le film 2. Je crois qu'il sort là, bientôt, là. Donc voilà. Donc c'est un gros pavé, hein. Il fait ouais, plus de 500 pages, à peu près 500 pages, et c'est écrit vraiment en minuscule, hein. Donc ça sera vraiment un pari si j'arrive à le lire là cet automne, hein. Même si j'ai quand même, on va dire, je carbure bien à 2 livres par semaine maintenant, donc je suis assez contente de moi. Merci les transports en commun aussi, hein. Je lis le soir, mais il y a aussi beaucoup de transports en commun. Donc je verrai bien si j'arriverai à le lire, mais en tout cas, je suis pas sûre. Prochain livre que j'aimerais bien lire, c'est Affronter la nuit de Marie Rapelin, qui est aussi magnifique ce livre-là. C'est vraiment des livres objets, j'adore. Une nuit qui dure, une année entière, des dragons en guerre contre toute une nation, une jeune femme choisie par la déesse pour les combattre. Je sais pas si j'ai... Oui, je l'avais vu à Créteil en livre. Hop, j'ai ma petite dédicace et j'ai le marque-page magnifique dedans. Je sais pas si j'ai résumé. Ah oui, je l'ai. La déesse la paix, son destin l'attend. Dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Auria use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Ils forment la Légion et développent le don puissant qu'ils apprennent à maîtriser au sein de l'Académie. Ils ont pour mission de défendre le pays contre les dragons. Si être touché par la déesse représente un grand honneur, cela expose à des graves dangers. Lorsque Liv Aubray est désignée par Auria, elle rejoint l'Académie. Entraînement physique intense, leçons périlleuses. Sans compter l'étrange attirance qu'elle ressent pour Raylen Alsol, le capitaine et formateur des nouveaux arrivants. Liv a beaucoup de choses à assimiler si elle espère survivre. Tout se complique quand elle commence à remettre en question l'enseignement reçu et la mission même. Voilà. Donc c'est une romance-thésie. Romance-thésie. Un peu à la Force Wing, que j'adore. Et enfin, une romance que je pense que vous l'avez vu partout, cette romance. C'est vraiment la romance de la saison. Le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Un latte bien épicé a le pouvoir de changer votre vie. Ça a l'air vraiment super doudou, super sympa. Donc c'est une... comment ça s'appelle, un romance cosy, small tone, avec des héros grumpy et sunshine et la garantie d'un happily ever after. Voilà, c'est le résumé de ce qu'ils font. Tout le monde en parle, et comme tout le monde en parle, moi je vous propose une lecture commune. Et oui, vous voyez où je veux en venir. Je vous propose donc une lecture commune à faire donc sur lecture commune. Je vais vous mettre sûrement le lien dans la barre d'infos. Donc je vous propose en fait de le lire la semaine prochaine, le week-end prochain, donc début octobre. On commence ensemble cette lecture qui a l'air trop bien. Donc je vais vous lire le résumé pour si vous êtes intéressé en tout cas de lire avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre. Lorsque la tante de Janie lui confie le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ, loin de son travail de bureau déprimant.
Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté et de ses ragots, l'arrivée de Jenny vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de cette fille à l'optimisme agaçant est pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Jenny finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la seule personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme et celui de ses pumpkin spice latte. Voilà, donc je vous propose samedi de le lire, donc n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos et à vous inscrire. Donc c'est sur l'application lecture commune que j'aime beaucoup, où je fais des lectures communes, j'essaye d'en faire un peu. Bah là, moi je vous en propose une. Et enfin, je vous présente donc ma lecture en cours. Je suis donc en train de lire le tome 2 des Mémoires de la forêt. Les carnets de Cornelis Renard. J'ai lu à peu près 100 pages et j'aime beaucoup. Je vous avoue que je préfère au tome 1. Le tome 1, c'était bon, c'était sur la maladie d'Alzheimer, hein, donc totalement magnifique roman. Mais je me suis sentie un peu... comment dire, il me manquait quelque chose. Il y avait en fait peu d'histoires en fait sur le renard, en fait sur le donc Archibald qui est le libraire de la librairie, et c'est ça en fait qui me manquait. C'était vraiment l'histoire de ce renard, de l'histoire de sa famille, l'histoire de cette librairie. Et en fait ce roman là c'est totalement ça, et pour l'instant j'aime énormément, vraiment j'aime énormément, et des secrets de famille, des histoires, et j'aime beaucoup. Là, vraiment, je pense que je vais le lire ce week-end, tranquillement, en famille, et ça va me faire trop du bien. Donc voilà, donc là c'est l'histoire donc de Archibald. Un loup arrive dans sa librairie et dit que en fait la librairie appartient à sa famille et non à la famille des renards. Et donc Archibald va un peu tomber des nues et va en fait essayer de comprendre pourquoi en fait cette librairie n'appartient pas à sa famille mais à la famille des loups. Et en fait il va mener son enquête et il va en fait se rendre compte que son grand-père a laissé des petits carnets avec son histoire et l'histoire de la librairie. Et en tout cas, donc je suis à ce moment-là, et en tout cas, c'est très mignon. Encore une fois, les dessins de Sanoé sont magnifiques. Voilà, moi, on va dire que mon petit animal totem est quand même le renard. Donc, c'est totalement la saison. Donc, je suis trop contente d'avoir entamé cette lecture que j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. Je sais pas, voilà. C'est quand même pas mal en soi. C'est pas tout, c'est pas mal. Voilà, pour mon retour. Ma petite sélection d'automne. J'espère pouvoir en tout cas en lire un peu beaucoup. Là, j'ai retrouvé un rythme de lecture que j'aime beaucoup. J'essaie de lire 2 livres par semaine. Donc ça fait du bien, je vous avoue. Moi, ça me fait du bien. Je retrouve comme avant ce plaisir de lire. Et voilà. Donc je vais vous laisser là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la lecture commune du Pumpkin Spice Café. Et donc de vous abonner, de liker la vidéo et même de commenter, de me dire quel livre vous dit, quel livre vous avez mis dans votre sélection d'automne. Moi ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Donc je vous laisse là et on se retrouve dans une prochaine vidéo.